comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La question se pose par le psalmiste bien-aimé dans le psaume 119 au verset 9a. Et il y répond lui-même en disant, c'est en se dirigeant selon ta parole au verset 9b du psaume 119. Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Oui, le Seigneur se pose la question, bien-aimé, par rapport à la jeunesse. Beaucoup de jeunes bien-aimés abandonnent la voie, n'est-ce pas, du salut, l'appel, la mission pour Christ. Ils s'intéressent beaucoup plus à la mode, à l'évolution du monde, à la technologie, bref, au bien-être et tout ce que cela peut comporter, mais qui les mène à la perdition, dans la plupart des cas. Oui, et c'est même d'ailleurs ça, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait revenir un peu dessus, parler à ses enfants, parce qu'en réalité, une société qui réussit est basée sur, n'est-ce pas, une éducation pure des jeunes. Si les jeunes sont bien éduqués, bien aimés, et surtout dans la crainte de l'Éternel, il y a beaucoup de choses qui ne se passeraient pas. Vous êtes d'accord avec moi, bien aimé, que aujourd'hui nous vivons une certaine croissance de la délinquance, de beaucoup de choses, consommation des drogues, il y a plein de choses. Alors je préfère, bien aimé, interroger un jeune comme ça, depuis la Côte d'Ivoire, qui va nous parler des problèmes liés, n'est-ce pas, aux jeunes concernant la foi. Est-ce que les jeunes ont de la foi? Qu'est-ce qui peut déranger les jeunes? Qu'est-ce qui peut empêcher aux jeunes de manifester leur foi normalement? Voilà, donc le jeune, n'est-ce pas, va nous parler depuis la Côte d'Ivoire et il va se présenter lui-même. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui nous concerne tous. Nous, les jeunes chrétiens, beaucoup d'entre nous racontent des grandes difficultés dans notre marche avec le Christ. Il y a la tentation de la pornographie, de l'alcool, de la drogue, et même la pression des amis qui se moquent de nous parce que nous voulons être fidèles à notre Christ, le Dieu vivant. Parfois, nous nous sentons seuls, incompris par nos parents, ou même rejetés par certains de nos frères et sœurs. Il y a les épreuves de la vie, le chômage, les échecs de la vie, la pauvreté, les relations amoureuses compliquées, etc. Tout cela peut nous pousser à douter de Dieu, ou même à nous éloigner de l'Église. Oui, la marche avec le Christ n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile. Mais nous ne devons pas oublier que même les héros de la foi dans la Bible ont traversé des moments très difficiles. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fatalité. Bien-aimés, nous revenons. Vous avez dû écouter l'intervention, n'est-ce pas, du jeune depuis la Côte d'Ivoire qui a parlé, n'est-ce pas, comme ça, des problèmes des jeunes dans leur marche avec Dieu, dans leur foi. Voilà. Nous sommes dans le cadre du MGCC, c'est-à-dire le mouvement des jeunes combattants pour Christ. C'est un mouvement que le Seigneur m'a donné de mettre sur pied et qui a été officiellement, n'est-ce pas, présenté le 12 avril de cette année, donc de l'an 2025. Et sur cette toile, vous pourriez, n'est-ce pas, avoir une idée. D'ailleurs, déjà en premier commentaire, nous aurons le lien pour envoyer afin que vous compreniez de quoi il est question. Donc c'est dans ce cadre de collaboration avec les jeunes pour n'est-ce pas, l'expansion de la parole de Dieu, pour la prière concernant, n'est-ce pas, les problèmes des jeunes et ainsi de suite. Donc identifier les problèmes des jeunes, les problèmes qui minent la foi des jeunes, qui empêchent aux jeunes vraiment de s'élever spirituellement, de recevoir le Saint-Esprit, d'être en connexion avec l'Éternel et de faire, n'est-ce pas, de bons citoyens, non seulement terrestres, mais aussi les célestes, parce que qui ne veut pas avoir la vie éternelle, bien aimé. Donc vous avez suivi, vous venez de suivre les problèmes auxquels ces jeunes sont confrontés. Maintenant, puisqu'il s'agit des jeunes et que les jeunes doivent parler, bien aimé, je voudrais encore donner la parole, n'est-ce pas, à ce jeune-là, puisque c'est dans ce cadre, n'est-ce pas, pour que les jeunes comprennent. Ce n'est pas prophétesse Déborah qui identifie les problèmes, ce sont les jeunes eux-mêmes qui identifient. Donc ces jeunes également, qui sont connectés au Saint-Esprit, peuvent apporter des solutions. Bref, proposer, n'est-ce pas, à d'autres jeunes comme eux, comment faire pour, n'est-ce pas, améliorer l'état de leur foi, c'est-à-dire que leur connexion, leur relation avec Dieu. Je pense que c'est le souci de beaucoup de jeunes, mais ils ont besoin de conseils. Écoutons une fois de plus, n'est-ce pas, l'intervention de notre ami depuis la Côte d'Ivoire.
Mes frères et sœurs en Christ, maintenant je vais partager quelques conseils pour nous aider à surmonter nos difficultés dans la foi. D'abord, n'oublie jamais de prier, même si tu es faible. Même si tu es faible comme moi, n'oublie jamais de prier. Il faut prier. Même si toi-même tu te sens incapable, tu pries, tu sens rien, mais il faut prier, il faut continuer de prier. Il faut que Dieu va répondre. Notre Dieu, il entend tout. Même si tu tombes, il faut prier, car la prière est une arme puissante. Car c'est par la prière que Dieu peut nous montrer les mystères qu'il nous a confiés. Ensuite, médite la parole de Dieu chaque jour. Médite la parole de Dieu chaque jour. Car c'est elle qui fortifie ton âme. Entoure-toi de bonnes personnes, des amis qui vont t'encourager, des amis qui vont te rapprocher du Seigneur. Apprends aussi à confier tes luttes à Jésus. Ne lui cache pas tes problèmes, mais dis-lui, Seigneur, sans toi, je n'y arrive pas. Et surtout, souviens-toi que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi pour te guider, te donner la force. Courage, peu importe ce que tu traverses. Jésus a déjà vaincu pour toi. Tiens ferme. Ton témoignage inspirera des autres jeunes à rester attachés à Christ. Pour terminer, mon frère, ma soeur, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la vérité, mais c'est la réalité. La réalité est comme une tempête qui fait du bruit, qui secoue autour de toi, mais elle ne dure pas. Elle aussi ne définit pas ce que tu es. La vérité, c'est Jésus-Christ lui seul. Il est la lumière qui ne s'éteint jamais. Le roche sur lequel tu peux construire ta vie. Pense à Noé dans l'âge. La pluie tombait, le monde semblait détruit, mais il a cru à la parole de Dieu. La tempête ne l'a pas emporté parce qu'il s'est accroché à la vérité, à Jésus-Christ. Pense aussi à Joseph, vendu par ses frères, trahi en prison. Mais la réalité était dure. Mais la vérité de Dieu, son plan pour sa vie, l'a élevé et l'a fait roi. Je veux juste te dire, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas tromper par la dureté de ce que tu traverses. Tiens-toi ferme à la vérité. Jésus-Christ est avec toi et ce que tu vis passera. J'aimerais encore, bien aimé, pour cette fois-ci, ajouter la cerise sur le gâteau, vous faire écouter une autre contribution, la dernière cette fois-ci, n'est-ce pas, de cette minute plus. Voilà, je voudrais vous faire écouter la contribution d'un autre jeune connecté au Saint-Esprit aussi à une autre dimension, qui va se présenter bien évidemment lui-même. Voilà, il va vous parler, il est aussi de la Côte d'Ivoire, bien évidemment, et il va vous parler, n'est-ce pas, de la nécessité, n'est-ce pas, pour les jeunes, de réellement s'approcher à Christ. Bien, avant de passer à lui, bien-aimé, j'aimerais déjà vous rappeler que depuis 2016, le Seigneur m'avait fait dire, 2015 même d'ailleurs, le Seigneur m'avait fait parler, lorsque je prêchais à Christ en télévision, du fait que l'ennemi allait, n'est-ce pas, en ces fins de temps, ces dernières années, beaucoup utiliser les jeunes, entre autres, et j'avais parlé des jeunes et des femmes, pour accomplir vraiment des projets sordides. Donc les jeunes sont beaucoup visés. La jeunesse est beaucoup visée par l'ennemi. Donc il va se servir des jeunes. Vous voyez, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des meurtres, il y a des vols, il y a beaucoup de choses. Et ça passe par les jeunes, des empoisonnements. Vous voyez, que ce soit des jeunes filles comme des jeunes garçons, il y a des choses terribles qui se passent. Donc franchement, bien aimé, vous gagnerez à bien écouter, à réécouter même toute cette minute de plus. Et puis les contributions des uns et des autres pour, n'est-ce pas, que cela vous galvanise, pour que cela vous fortifie. Parce que même les aînés, même les parents qui me regardent, n'est-ce pas, je ne sais pas d'où vous me regardez, vous êtes conscient que si vos enfants ne sont pas encadrés particulièrement, alors on aura ce serait la catastrophe. Donc en dehors, je vous encourage d'ailleurs à ça, hein, encadrez vos enfants dans la crainte de l'Éternel. La Bible déclare dans le livre de Proverbes que il faut enseigner la crainte de l'Éternel à l'enfant dès le bas âge. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est même d'ailleurs d'où vient le problème chez la plupart des jeunes. Le problème de notre jeunesse, c'est que beaucoup de parents n'ont pas de temps pour s'asseoir réellement et forger, n'est-ce pas, l'image spirituelle, l'identité spirituelle de leurs enfants, hein, à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de choses qui se passent dans la société. Après, les gens vont être surpris. Oh, il y a ci, il y a ça, la délinquance est en train de grimper. Voilà, même des parents n'arrivent même plus à gérer leurs enfants. Il y a des enfants qui ont dépassé les parents. Vous voyez, c'est très dangereux, bien aimé. Donc, je vous exhorte
permettez à vos enfants, n'est-ce pas, d'adhérer à de pareils mouvements qui sont que positifs. C'est bien pour vous-même, vos rapports avec vos enfants, c'est bien pour votre famille en général, c'est bien pour votre nation, c'est bien pour le monde. Donc si les jeunes sont bâtis dans la crainte de l'Éternel, s'ils ont un bon fondement spirituel, alors le monde n'irait que bien. Et l'ennemi n'aurait pas moyen d'avancer. Parce que ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui seront les parents de demain. Et eux, ayant grandi dans la crainte de l'Éternel, ayant appris à appliquer, n'est-ce pas, ce qu'il faut pour que le monde soit bien à la lumière de la parole de Dieu, alors on aura moins de tracasseries, on aura plus de paix et on aura plus, n'est-ce pas, de joie à vivre dans ce monde qui, personne ne l'ignore, est en train d'aller vraiment... C'est la fin des temps. Hein? Donc tout ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a annoncé dans le livre de Matthieu 24, je pense très bien, c'est en train de se passer. Marc 13 aussi. Voilà, donc il faut faire très attention, bien-aimés. Soyons de ceux-là qui bâtissent, n'est-ce pas, un monde meilleur. Et ça se fait au travers des jeunes. Bon, écoutons donc cette dernière contribution et retrouvons-nous, n'est-ce pas, pour conclure. Shalom à vous, bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Moi, c'est William Coré, le serviteur de l'Éternel, l'élu de Dieu, le fils et bien-aimé de la prophétesse Maman Déborah. Je suis un Ivoirien, je suis à Abidjan. Bien-aimé, il n'y a rien de grave avec ce matin, c'est pour vous donner juste des conseils en tant que mes frères en Christ, en tant que mes soeurs en Christ que vous êtes. Bien-aimé, il y a longtemps, des années, tu as donné ta vie à Dieu, mais ça ne marche pas. La pauvreté entière te frappe. L'échec te frappe. Mais laisse-moi te dire, tu as donné ta vie à Dieu. L'ennemi ne peut pas te regarder. Parce que tu étais avec les sorciers, tu étais avec les buveurs, tu étais avec les tueurs. Mais tu as tout abandonné. Tu veux suivre Jésus. Mais il y aura toujours des attaques sur ton chemin. Parce que tu as accepté de marcher avec Jésus. Mais ne regarde pas ça. Ne regarde pas sur ce qui t'arrive autour de toi. Même dans ta famille, si on te maltraite, ne regarde pas ça. Regarde Jésus. Regarde combien de fois il est mort sur la croix du Golgotha. Regarde combien de fois il est mort, il était enterré. Le troisième jour, il est ressuscité, bien-aimé. C'est une grâce à cause de toi, à cause de ta famille. Et tu veux abandonner la main de Jésus. Mais n'abandonne pas, bien-aimé. Reste concentré. Tu sais pourquoi Dieu t'a choisi. Dans ta famille, il y a des malades. Dans ton pays, il y a des malades. Mais Dieu t'a choisi pour que tout cela, qu'il y ait la guérison totale. Mais tu es en train de te lamenter. Tu te lamentes pourquoi? Ton Dieu est riche. Ton Dieu, il est le canal du monde. Il est le maître des maîtres. Tu n'as pas choisi les gens du monde. Tu as choisi Dieu, Jésus, le créateur des créateurs. C'est lui que tu as choisi. Mais les gens t'attendent pour avoir la guérison. Dieu t'a donné des dons de guérison, des révélations. Mais tu te caches, tu te lamentes. Tu es en train de regarder tout ce qui t'arrive autour de toi. Laisse-moi te dire, tu as donné ta vie à Dieu, il y aura toujours des attaques sur ton chemin. Regarde, un volant ne tape pas une porte qui est vide. Mais si tu vois que l'ennemi est en train de rôder autour de toi, c'est pour te dire que tu es grand dans ta famille. Tu es le David. C'est toi qui dois prier jour et nuit. C'est pourquoi l'ennemi est en train de frapper à ta porte. Mais n'abandonne pas sa main, bien-aimé. N'abandonnez pas. Priez jour et nuit, intercédez pour votre famille, pour votre vie, pour les serviteurs, pour les servants de l'Éternel. Dieu est avec vous. C'est juste pour vous donner des conseils en tant que mes frères en Christ que vous êtes. Soyez bénis. Shalom, shalom à vous. Que Dieu vous garde. Amen. Voilà, bien-aimés, j'espère que vous avez suivi cette contribution. Je n'ai rien à ajouter, bien-aimés, tout est tellement bien dit. Le Saint-Esprit au contrôle. Je vous dis tout simplement merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de nous contacter au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran afin de nous donner des propositions, afin de nous suggérer sur comment fonctionner davantage concrètement dans le groupe du mouvement des jeunes combattants pour Christ. Si vous avez des sujets de prière, envoyez-nous-les. Parlez-nous des situations rencontrées par les jeunes dans votre pays, dans votre région, dans votre nation, dans votre quartier, dans votre église, pourquoi pas, et par la vertu du Saint-Esprit. Et nous allons prier, nous allons voir comment trouver des solutions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est impératif, nécessaire que vous puissiez adhérer à ce groupe WhatsApp, parce que là, vous rencontrerez d'autres jeunes, d'autres univers, d'autres pays, d'autres nations, n'est-ce pas? Et puis on va échanger
Ça nous donnera, n'est-ce pas, de quoi prier, de quoi intercéder, de quoi élever la voix au Seigneur pour que la situation change. Et puis se soutenir, n'est-ce pas, les jeunes, parce que là, je ne suis qu'une coordonnatrice, hein, bien aimé. Donc, il faudrait que les jeunes puissent se soutenir, échanger entre eux avec vraiment beaucoup d'engouement et dans l'amour de Christ. À très bientôt. À la prochaine minute plus, s'il plaît à Dieu. Vous êtes bénis, bénis, bénis.